up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. Alright, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome! What is up, beautiful souls? Épisode 200. Aujourd'hui. Si j'étais bonne en montage audio, j'aurais mis des sons de feux d'artifice en background. Mais comme je suis très limitée dans mes capacités et mes habiletés à faire du montage audio, ben, on va l'imaginer dans notre tête, OK? Qu'il y a des confettis en ce moment, des feux d'artifice, une espèce d'explosion, de célébration pour le 200e épisode sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. C'est 200 épisodes, 200 conversations awesome qu'on a eues ensemble depuis le mois de février 2021. Donc, moi, je suis très constante dans la vie. C'est probablement une de mes qualités principales. Même si c'est pas un mot sexy, le mot constance, c'est un mot que je mets vraiment de l'avant dans mon coaching pour l'intégration des habitudes de vie, entre autres. Et c'est quelque chose que moi, j'incarne quand même assez bien. Et depuis le lancement, le 11 février 2021, j'avais lancé le podcast avec 4 épisodes et j'en ai publié un à chaque semaine sans manquer une semaine. Donc, tous les jeudis depuis le 11 février, ce qui nous amène aujourd'hui à l'épisode 200. C'est quand même pas mal awesome. Donc, merci d'être à l'écoute. C'est peut-être le premier épisode sur lequel tu es tombé aujourd'hui. Ben, bienvenue dans les Conversations Awesome. Je t'avertis, je me fais souvent dire que quand les gens découvrent mon podcast, ben ils binge mon contenu. Donc, ça se peut que tu te rendes compte qu'il y a pas mal de sujets que j'aborde ou que j'ai abordés dans le passé qui vont t'intéresser. Fait que bonne découverte. Si tu as écouté les 200 épisodes, ben oh my God, t'es vraiment une ambassadrice awesome de Karmakin et je te remercie du fond du cœur. Si tu as écouté entre 1 et 200, donc entre 1 et 199 conversations awesome, ben je te remercie aussi. Fait que bref, merci d'être à l'écoute. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, là, avoir un podcast de cette façon-là aussi constante. Je sais qu'il y aurait plein de choses que je pourrais faire pour le rendre encore plus awesome. Exemple, c'est bien la mode là, de nos jours de publier la version vidéo du podcast, de faire des petits clips puis de mettre ça comme un reel sur les réseaux sociaux. Mais moi, c'est pas vraiment aligné avec ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc, je garde ça simple pour justement garder ma constance puis continuer à vous offrir des conversations à toutes les semaines, que ça soit en mode solo ou que ça soit avec des invités. Donc, j'aime beaucoup faire une alternance entre les deux parce que j'aime autant pick the brain des gens que j'invite qui sont tellement fascinants, qui sont des experts dans leur domaine, qui sont passionnés, qui ont des vies super inspirantes. Donc, ça me permet, moi, de leur jaser en profondeur pendant 45 minutes, 1 heure. Ça me permet de leur donner une plateforme aussi parce que j'aime bien inviter des amis des fois qui, tu sais, ils feraient pas de podcast dans la vie si c'était pas de moi. Donc, je trouve ça vraiment cool d'être dans une position où est-ce que je peux offrir cette opportunité-là. Et ben de mon côté, quand je fais des épisodes solo, comme aujourd'hui, j'ai comme l'impression de faire une mini-conférence. Donc, j'adore faire des conférences, j'adore être devant un groupe, que ce soit virtuellement ou en personne, pour jaser, pour enseigner, pour coacher, pour parler, pour inspirer. Fait que bref, le podcast me permet de faire tout ça. Puis encore une fois, je le garde simple, un petit montage vraiment de base. On a nos conversations qui sont toujours très variées en lien avec, le sujet très global, qui est la santé globale, justement. Puis, en mode audio, avec pas de fluff là, pas de trucs fancy. Fait que, tu sais, si t'es à l'écoute en ce moment, ben encore une fois, merci de suivre le podcast, d'être à l'écoute, comme je te disais, de temps en temps, pour la première fois ou à chaque semaine. C'est grâce à toi si je continue à faire ça. C'est sûr que moi, je vois toutes les statistiques de il y a combien d'écoutes par épisode, c'est quand le moment de la semaine que les gens écoutent le podcast le plus. Tu sais, j'ai vraiment plein de statistiques.
Mais c'est pas la même chose que de publier sur Facebook ou sur LinkedIn puis de voir les gens qui commentent directement sur ton post ou qui vont liker ta publication. Le feedback, il est indirect. Il est à travers des statistiques puis des chiffres. Donc, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand vous prenez le temps de soit partager un épisode ou quand je publie un petit aperçu à chaque jeudi sur les réseaux sociaux, ben de liker ce post-là ou de commenter ou de taguer même des gens que vous pensez que ça pourrait intéresser parce que ça me donne du feedback un peu plus direct. Je suis comme, ah, les gens, ils m'écoutent, actually, tu sais, au-delà de savoir combien de personnes floues écoutent le podcast à chaque semaine grâce à un chiffre sur ma plateforme de statistiques, ben ça permet de vous voir vos noms, vos visages sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez jamais à m'envoyer un courriel, à me taguer, à partager des épisodes dans vos stories. Peu importe, à engager avec moi, là, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Puis encore une fois, c'est ce qui me permet de continuer à vous offrir des épisodes parce que on continue. Aujourd'hui, c'est le 200e épisode. Il y en a déjà qui sont enregistrés avec des invités spéciaux qui s'en viennent dans les prochaines semaines parce que je suis toujours un peu d'avance ou des fois très d'avance avec mes épisodes avec invités. Donc, on n'arrête pas à 200, là. On continue. Puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire la partie 2 de mon birthday episode qui était le 31 octobre, donc l'épisode 198, fait que ça fait 2 semaines, là, c'est pas compliqué. J'avais fait une première partie d'un concept d'épisode que j'avais décidé de faire, pour ma fête étant le 1er novembre. On est encore dans mon birthday month, là, ça compte. Où est-ce que j'avais posé la question aux gens les plus proches de moi, donc des amis proches, ma famille, etc. Si tu avais une seule question à me poser, ça serait quoi? Puis j'avais été tellement agréablement surpris par l'intention derrière les questions, par 2, la variété des questions qui ont été posées aussi. Puis, comme j'aime jaser, puis pour moi, c'est bien difficile de répondre à une question en 1 minute, ben il y en avait trop pour que je fitte ça dans un seul épisode. Alors, je me suis dit, ben ça va être parfait, on va faire la partie 2 pour le spécial du 200e épisode. Puis en plus, j'ai eu quelques questions par rapport à mon podcast de mes proches, fait que ça tombe super bien. Fait que si t'as pas écouté la partie 1, c'est pas grave, il y a pas nécessairement un ordre dans les questions. Là, dans la partie 1, on a parlé autant de Justin Timberlake que de mon côté très, très spirituel, que de ce qui m'épanouit dans mon rôle de coach, justement, de conférencière. Donc, on est allé dans plusieurs directions. Et là, aujourd'hui, on a une autre dizaine de questions à peu près. Il y en a qui se ressemblent, que j'ai un peu regroupées. Et on va y aller vraiment go with the flow. Puis, je suis contente parce que j'ai quand même eu du bon feedback aussi de cet épisode-là. Vous avez apprécié que je partage mes réponses par rapport à ces questions-là, qui étaient quand même assez profondes, personnelles. Parce que des fois, je me dis, bon, c'est quoi l'intérêt des gens à m'écouter répondre à des questions personnelles? Parce que moi, dans la vie, je veux vraiment ajouter de la valeur, ajouter du contenu qui fait réfléchir, vous partager une petite réflexion, une prise de conscience, un truc, une stratégie, tu sais. Donc, c'est important pour moi de pas juste jaser pour jaser. Mais je me dis aussi, moi, j'aime ça écouter des podcasts qui jasent juste pour jaser. Parce qu'on se reconnaît dans les histoires des autres, parce que ça nous amène à se poser des questions de nous-mêmes, des questions qu'eux, ils se font poser sur le podcast. Donc, merci à ceux qui m'ont écrit il y a 2 semaines pour me dire que vous aviez aimé la partie 1 du birthday episode. On va faire la partie 2, là, maintenant. Alors, sans plus tarder, la première question que je vais répondre aujourd'hui, puis un peu comme à la partie 1, je me suis pas tant préparée, là. Bien sûr, j'ai eu les questions d'avance, mais je voulais que ça soit aussi quand même relativement spontané. Donc, la question 1, qui est en lien avec mon podcast, en fait, c'est est-ce que tu te rappelles quand tu as fait ton premier live ou ton premier podcast, qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? Mon premier Facebook Live, ça fait longtemps, je me vois, là, j'habitais dans un appartement sur le bord de l'eau à Coteau-du-Lac, donc j'ai habité là en 2017-2018. Fait que c'était dans ces années-là, donc ça fait pas mal d'années maintenant. Moi, j'ai lancé Karmakin officiellement fin 2016, début 2017. Fait que c'était comme plusieurs mois après là, le lancement initial de Karmakin. Et mon premier podcast, ben j'en ai parlé, c'était au mois de février 2021. Mais je vais répondre à la question avec le premier live, parce que pour moi, la décision de faire, en fait, une des raisons pourquoi j'ai pris la décision de faire le podcast, c'est que je me le faisais beaucoup demander. Parce qu'avant ça, je faisais des Facebook Live à toutes les semaines. Donc, pas en 2017-2018, ça, j'avais commencé avec un premier. Je pense que j'avais parlé de la motivation. Puis je l'ai encore, il est sur ma chaîne YouTube, là, si vous voulez aller le voir. Mais
Ouais, je me faisais demander parce que les gens, il n'y avait pas nécessairement le temps de s'asseoir puis écouter une vidéo, un Facebook Live, versus l'audio qui est beaucoup plus pratique. Fait que c'est pour ça que moi, j'avais arrêté de faire des vidéos tout simplement pour revenir à ce que je disais au début de l'épisode. Mais bon, that's besides the point. Fait que je vais répondre à la question. Je me vois encore me décider, ah, il y a une nouvelle fonction sur Facebook, tu peux faire des lives. Je vais essayer ça. Et comme j'ai jamais été gênée, moi, j'étais évidemment une passionneuse artistique, donc de performer toute seule sur la glace devant des juges, devant des centaines de spectateurs. Je suis bien habituée. J'adorais faire des présentations orales quand j'étais au primaire. J'étais toujours la première qui voulait passer. J'improvisais souvent. J'étais pas quelqu'un qui devait tout apprendre par cœur. Je savais que j'allais juste pouvoir me pointer en avant, jaser, puis ça allait bien aller. Donc, j'étais un peu dans cette vibe-là. Fait que comment je me sentais, puis qu'est-ce qui m'a motivée à le faire? Bien, je me sentais excitée, je trouvais ça cool. Qu'est-ce qui m'a motivée à le faire? C'est que je me disais, justement, comme j'aime ça parler, j'aime ça écrire aussi, mais je préfère de loin faire des conversations, des conférences, des podcasts, des épisodes. Écrire, là, comme, tu sais, à ma fête, j'aime ça écrire un bon petit texte plus réfléchi, au Nouvel An aussi, quand je voyage, tu sais, mais quand ça doit être constant, justement, chaque semaine, c'est pas moi qui va avoir un blog, mettons, là, tu sais. Donc, ça m'a motivée justement à utiliser cette nouvelle fonction sur Facebook où est-ce que je pouvais juste comme peser sur live puis go, juste jaser. Donc, je me suis pas trop questionnée, j'étais pas du tout stressée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de faire des vidéos, de faire des stories, de faire des reels, de faire du contenu en ligne comme ça de façon un peu plus spontanée. Parce qu'on est comme, tout d'un coup que je me trompe ou tout d'un coup que je sais plus quoi dire ou j'ai un blanc. Fait que je comprends, j'empathie avec vous, mais moi, j'ai jamais vraiment eu ce problème-là. J'ai d'autres difficultés, hein, c'est sûr, dans la business. Mais ça, c'en était pas un. Fait que ça m'a motivée à pouvoir offrir justement plus de contenu, à pas avoir besoin de tant de préparation que ça. Je me disais, mon Dieu, tu payes sur live, go, tu jases, puis on verra ce que ça donne. Fait que si t'as l'intention de partir ton blog, partir une chaîne YouTube, partir ton podcast, faire des Facebook Live ou quoi que ce soit, ben je t'encourage à le faire parce que tu vois, c'est en 2017 et là, nous voilà en 2024 avec des centaines de Facebook Live plus tard. Encore une fois, qui sont toutes sur ma chaîne YouTube. Là, allez sur Karmakin, vous allez les voir. Puis bien sûr, 200 épisodes de podcast plus tard. Ensuite, j'ai eu une autre question en lien avec le podcast qui était si tu pouvais interviewer 3 personnes vivantes ou mortes sur ton podcast, qui ça serait et pourquoi? Puis ça, j'ai réfléchi un petit peu parce que il y a plein de noms qui sont venus dans ma tête. Et les 3 personnes que j'interviewerais à ce moment-ci là, de ma vie, peut-être que ma réponse changerait l'année prochaine ou peut-être que c'était pas cette réponse-là il y a un an. Un, ça serait The Rock, donc Dwayne Johnson. C'est peut-être un peu stéréotypé, là, mais comme moi, je suis une grande fan de The Rock. Je le suis sur les réseaux sociaux. Bon, on en a parlé dans l'épisode 1, la partie 1, que je suis une grande fan de Justin Timberlake. Donc, Justin Timberlake, c'est vraiment comme mon artiste préféré. Mais dans les personnes connues, célèbres, je suis pas vraiment une groupie, là. Il y a pas vraiment grand monde que je tripe dessus, mettons. Mais The Rock, ça fait longtemps que je le suis. Ça fait longtemps que je l'admire. Son histoire aussi est super inspirante. Puis tu sais, comme, bien sûr, on ne sait pas tout. Tu sais, je suis pas en train de dire que j'ai été prendre 3 marches avec, puis 7 cafés, puis je bois pas de café, mais bref, vous comprenez. Puis j'ai jasé en profondeur, puis j'ai appris à connaître l'homme derrière ses films et ses réseaux sociaux et sa carrière de wrestler ou de footballer ou quoi que ce soit. Mais je trouve que qu'est-ce qu'il projette, et je trouve que les actions qu'il fait, et je trouve que son histoire, qui est partie littéralement avec 7 $ dans ses poches, et la façon qu'il redonne à ses fans, à sa famille, c'est encore lui qui conduit son truck, tu sais, il n'y a pas de chauffeur pour lui. Fait que je trouve que ce qu'il projette, encore une fois, on s'entend, je l'ai jamais rencontré, fait qu'il y a peut-être un autre côté caché, on ne saura jamais quand on parle de tout ce qui est célébrité et tout, mais je trouve que c'est quand même assez authentique, sincère. Puis, bon, ça aussi, hein, on stéroïde ou pas, là, sa discipline d'entraînement, veux pas, c'est quelque chose que j'admire, moi qui ai toujours été une fille de gym. Donc, ouais, je l'interviewerai sur mon podcast, puis j'y poserai plein de questions en lien avec, bien sûr, l'entraînement, mais aussi son histoire, puis what keeps him voyons, je vais juste le dire en français, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il continue d'avancer, tu sais? What keeps him going, c'est ça que je voulais dire. Alors, voilà. Deuxième personne, ça serait Lewis Howes. Howes, H-O-W-E-S. Je vous encourage fortement à aller le découvrir. C'est mon podcast préféré et celui que j'écoute avec le plus de constance depuis que je l'ai découvert. En fait, ça aussi, je pense que c'était en 2000... Non, c'est mon ex qui me l'avait fait découvrir. Donc, en 2018. Fait que ça fait plus que 6 ans que je l'écoute.
J'adore sa façon d'interviewer. J'adore les questions qu'il pose. Donc, je l'écoute bien sûr pour son contenu parce que son podcast, ça s'appelle The School of Greatness, donc l'école du greatness, pour faire un autre franglish. Et les invités qu'il y a, c'est des gens qui sont great, c'est des gens qui sont incroyables, mais c'est très, très varié. Fait qu'il y a autant des athlètes que des acteurs, que des scientifiques, que des gens dans la spiritualité, que des gens dans la finance, par exemple, que des gens dans le développement personnel. Donc, il y a vraiment une belle variété d'invités qui sont toutes great dans ce qu'ils font. Et les entrevues, c'est toujours super intéressant. Donc, j'ai découvert plein de gens awesome grâce à son podcast et j'admire aussi Louis comme podcasteur. Lui, il est rendu, là, je suis un petit peu en retard dans ses épisodes, il doit approcher le 1500 épisodes. Il en fait 3 par semaine. Puis une des choses qu'il dit tout le temps, c'est la constance. Il dit les 5-6 premières années de son podcast, c'était pas payant, puis c'était rien d'extraordinaire, là. Puis juste grâce à sa constance, puis à show up, puis à continuer à avoir les bonnes intentions derrière pourquoi il fait ces entrevues-là, bien, c'est ça qui l'a amené à un succès incroyable aujourd'hui, avec différents livres, différents événements, des masterminds, des coachings, etc. Donc, ouais, je l'interviewerais pour ça, pour qu'il me donne des trucs, pour que je puisse continuer le podcast, le faire grandir de plus en plus, et pour savoir un petit peu là, sa vision, lui, quand il est derrière le micro, tu sais, comment il trouve ça. Donc, ouais, ça serait la deuxième personne. Et la troisième personne, bien, ça serait mon grand-papa qui est décédé le 4 janvier. Ça fait plusieurs fois que j'en parle dans les épisodes de podcast. Donc, je l'interviewerais parce que je pense qu'on rirait vraiment, vraiment beaucoup. J'imagine juste mon grand-père derrière un micro qui serait comme, qu'est-ce que c'est ça, là? Je parle là-dedans, là. Fait que je pense qu'on trouverait ça vraiment drôle. Et je pense que les personnes âgées ont énormément de sagesse et énormément d'expérience de vie. Je veux dire, mon grand-père, il est décédé, il allait avoir 84 ans. Donc, il est né en 1940, là. Donc, d'avoir vu les années 1940, 50, 60, c'est toute l'évolution entre 1940 et 2024. Comme c'est incroyable, la richesse, autant de l'évolution humaine que les différents chapitres de vie. Mon grand-père, c'était un businessman aussi, donc j'aurais sûrement posé des questions sur son côté plus entrepreneurial. Et on aurait juste eu un vraiment bon moment à rire puis à faire... probablement à faire des petites jokes, puis il me niaiserait aussi un petit peu. Fait que c'est sûr que ça serait une entrevue vraiment agréable. Donc voilà, très bonne question. Les 3-4 prochaines questions sont pas mal toutes dans la même lignée, si je peux dire. Donc, je vais y répondre une après l'autre, mais il y en a qui vont bien sûr s'entrecouper un petit peu parce que c'est drôle, il y a 4 personnes qui ont posé des questions très, très similaires. Puis je pense que c'est des questions aussi que je vous recommande de vous poser à vous-même. Peut-être que vous n'avez pas de podcast en ce moment, fait que les 2 premières questions, ça n'a pas vraiment rapport. Mais là, les 4 prochaines questions, là, réfléchissez à vous. Qu'est-ce que vous répondriez si c'était à vous qu'on posait la question? Donc, la première question, c'est si tu avais la chance de venir rendre visite à la petite Claudia de 15 ans, tu lui dirais quoi? Donc, si je retournais dans le passé puis que j'allais voir Claudia à 15 ans, qu'est-ce que je lui dirais? Si tu retournais voir la version de toi à 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Et moi, à 15 ans, j'étais dans mes années de ce qui aurait dû être peak, vraiment, là, de passion artistique. Donc, j'étais en sport-études, j'étais compétitive, j'étais encore dans ma mentalité que je voulais me rendre loin dans le patin. Et j'avais vraiment une mauvaise estime de moi. Donc, je choquais tout le temps en compétition. Je me trouvais grosse, j'étais pas bien dans ma peau. J'étais souvent frustrée quand je manquais des choses. Mon caractère était moins pire. Moi, j'ai eu un très mauvais caractère dans ma petite carrière de patineuse quand j'étais plus jeune. Ma mère va toujours dire que j'ai passé mon adolescence à 9-10 ans dans le patin et non plus tard, justement, à 14-15 ans à la maison. Mais ce que je lui dirais, ça serait justement en lien avec l'estime de soi, puis être bien dans son corps, puis tout, tu sais, je veux dire. Je regarde des photos de moi quand j'avais 15 ans, puis je me souviens à quel point je me critiquais mentalement, puis à quel point, c'est ça, je me trouvais grosse, puis que j'étais pas bien dans ma peau, et je regarde ces photos-là aujourd'hui avec mes yeux de 34 ans, puis je suis comme « Oh my God, mais pauvre toi! » Comme, c'est impensable aujourd'hui d'avoir eu ce discours interne autant difficile avec moi-même, alors qu'il y avait vraiment pas lieu d'être et que c'était juste une fausse perception de moi-même parce que j'étais dans un sport où est-ce que tu prenais 2 livres, tu te le faisais dire, ou est-ce que, bon, dès que tu frappais la puberté, ben des fois, tu perdais tes sauts, c'était difficile parce que tu avais peut-être plus de hanches. Donc, tu sais, c'était vraiment pas facile. Donc, je lui dirais que... Oh my God! Je lui dirais qu'un jour, Claudia, de 15 ans, sache qu'un jour, tu vas être avec un homme pour qui c'est son fantasme d'être avec une fille qui a des cuisses musclées comme toi. Tu vas être avec quelqu'un qui va tellement aimer le fait que t'es musclé,
puis que tu vas être dans un état mental où est-ce que tu vas aller au gym avec des shorts, puis tu seras plus gêné de tes jambes musclées, puis que t'as tellement rien à ne critiquer par rapport à ton corps, puis que tu vas te sortir de cette mentalité-là de mauvaise relation avec la nourriture, puis de toujours te critiquer parce que t'as pas genre 10% de body fat, puis t'as un petit peu de gras sur ton ventre, puis je te promets qu'un jour, tu vas arriver à vraiment te sentir libéré, puis te sentir bien dans ton corps. Puis en plus, tu vas être avec quelqu'un qui va t'aimer comme ça, puis ça va être super healing, ça va être vraiment... ça va t'aider à guérir ces petits traumas-là. Puis je veux dire, à 15 ans, j'étais pas encore dans mon pic de troubles alimentaires, là, mais ça s'en venait. Donc, c'est ce que je lui dirais pour, fingers crossed, que ça l'aide à pas devoir passer à travers ces années-là assez noires là, par rapport à la mauvaise relation avec la nourriture, puis avec, cette espèce de discours interne très, très négatif par rapport à mon image corporelle. Ensuite, la prochaine question, là, on s'en va dans le futur. Où est-ce que je me vois à 50 ans? C'est drôle parce que... puis l'autre question, c'était où est-ce que je me vois dans 5 ou 10 ans? Fait que là, j'ai 34. Bon, dans 5 ans, c'est 39 ans. Dans 10 ans, c'est 44 ans. Et l'autre question, c'était à 50 ans. Fait que bref, où est-ce que je me vois dans le futur? Et c'est drôle parce que avant, j'avais toujours une espèce de vision très, très claire. Moi, j'aimais ça, des questions comme ça. Puis j'avais vraiment une réponse assez précise, détaillée. Je me vois là, je vais faire ça, je vais avoir telle affaire, la business va être rendue là, etc. Et depuis environ 2022 environ, j'ai un peu arrêté de me donner des objectifs comme ça aussi détaillés. Dans le sens que j'ai encore un vision board, j'ai encore des intentions très, très claires. Je sais comment je veux me sentir, surtout grâce à l'accomplissement futur de X, Y, Z dans mes différentes sphères de vie. Mais j'ai plus vraiment eu un attachement sur le plan de match précis. Genre, je vais avoir une maison jaune en Colombie sur telle plage, je vais faire tant d'argent dans ma business, je vais faire tant de conférences à tel endroit, je vais avoir visité tant de pays. Donc, j'ai plus ce besoin-là d'avoir cette vision-là aussi précise. Et je crois quand même que c'est important de rêver, que c'est important de se questionner sur... Tu sais, qu'est-ce qu'on veut faire dans les prochaines années? Où est-ce qu'on veut amener notre quotidien? Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Vers quelle version de nous-mêmes on veut évoluer? Fait que où est-ce que je me vois, que ce soit dans 5, dans 10 ans ou dans 50 ans? La réponse est pas mal la même. Je me vois encore plus en santé, encore plus heureuse, encore plus épanouie. Je me vois encore avec cette souveraineté-là de créer mon quotidien selon mes termes. Fait que c'est vraiment une continuité de tout ce que je construis dans mon quotidien depuis les dernières années. Je me vois encore en train de voyager. En ce moment, je suis dans une phase où je suis bien à la maison, puis je fais plus de voyages ou d'aventures nomades, plus courtes mais plus fréquentes, et ça me convient bien. Et je pense que ça va continuer pendant les prochaines années. Je me vois heureuse en amour. Je me vois avec full d'énergie pour passer du temps de qualité avec ma famille, avec mes amis proches. Et en business, je me vois dans la prochaine évolution, j'ai envie de dire, de Karmakin ou de peut-être pas Karmakin. Encore une fois, tu sais, j'ai un peu détaché l'espèce de vision précise de ça doit ressembler à quoi, mais c'est sûr que professionnellement, je me vois avec encore plus d'impact. Ça va ressembler à quoi? Je le sais pas. Est-ce que c'est que je vais faire de plus en plus de voyages puis intégrer, je sais pas moi, du travail pour les jeunes, les enfants partout dans le monde? Est-ce que ça va être de continuer à collaborer de plus en plus pour faire des retraites différentes avec d'autres gens avec qui je collabore? Est-ce que, là, j'ai comme un projet entrepreneurial qui me trotte dans la tête depuis quelques semaines que je vais pas encore dire à voix haute, mais est-ce que c'est ça qui va être vraiment mon focus dans les 5-10 prochaines années, qui va m'amener à la prochaine évolution de ma vie entrepreneuriale, tu sais. Donc, c'est sûr que professionnellement, il y a du changement, puis il y a une expansion de l'impact que je veux avoir sur les gens. Fait que ça ressemble à ça. Puis l'autre question, qui était comme la 4e, qui allait un peu dans le même sens, c'est une question, est-ce que, ou plutôt, si... moi puis toi, donc la personne demande ça, si moi puis toi, on devait avoir un coffee date, donc peut-être un tea date parce que je bois pas de café, dans exactement 3 ans, qu'est-ce qu'il va falloir qu'il se passe professionnellement et personnellement pour que je puisse lui dire que je suis dans un chapitre de vie full épanoui? Je vais la reformuler parce que ça, je pense que c'est une question ultra powerful que tu peux te poser. Si moi puis toi, là, on allait prendre un smoothie dans 3 ans,
Puis quand on prend notre smoothie, tu me dis que tu es dans l'espace de ta vie, le chapitre de ta vie, le moment de ta vie où est-ce que tu te sens le plus épanoui, bien, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe dans les 3 prochaines années pour que tu sois dans cet état-là? Wow! C'est puissant comme question. 3 ans, ça passe très vite. Hein? On se souvient, si on recule il y a 3 ans, on est en pleine pandémie 2021. On dirait que c'est comme une autre vie. On dirait que ça fait 3 jours, mais en même temps, on dirait que ça fait 30 ans aussi. Hein? Le temps, c'est bizarre comme ça. Donc, 3 ans, ça va quand même assez vite. Fait que pour moi, qu'est-ce qui doit se passer dans les 3 prochaines années pour que je puisse lui dire à cet ami-là que je suis dans la phase de ma vie la plus épanouie? C'est sûr qu'il doit se passer un gros changement professionnel. Donc, j'en ai déjà parlé. Là. Je suis prête à évoluer, là, encore une fois, que ce soit Karma Kid spécifiquement ou autre chose. Donc, tu sais, je suis un peu blasée professionnellement. J'adore ce que je fais, mais je suis vraiment prête à avoir ce nouveau projet-là ambitieux. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut que ça se passe. Ce qu'il faut qu'il se passe, c'est une constance dans mes habitudes de vie actuelles de santé. Parce que si je continue pas à m'entraîner autant, à passer du temps en nature autant, à prioriser un sommeil de qualité le plus possible, c'est pas toujours facile, moi, mon sommeil, mais à prioriser une bonne routine matinale, ma méditation, mon temps pour moi, la lecture, des étirements, bref, une alimentation saine aussi, puis une bonne relation avec la nutrition surtout. Si je continue pas à faire ça, mais c'est sûr que dans 3 ans, je ne serai pas dans mon état le plus épanoui. Donc ça, c'est sûr qu'il faut que ça se passe. Puis bien sûr, personnellement, ça c'est une sphère de vie que je jase pas full de façon publique et ouverte, mais ce qu'il faut qu'il se passe, c'est que ce qui se passe en ce moment, ben ça continue d'évoluer de façon positive avec tout le bonheur que ça m'amène jusqu'à maintenant. On va dire ça comme ça. Donc voilà pour les quelques petites questions par rapport au passé, au futur. Je trouvais ça quand même drôle qu'il y ait 4 personnes qui aillent un peu dans le même sens par rapport à ces questions-là. La prochaine question, qui est aussi en lien un petit peu avec le passé, c'est si j'avais l'opportunité d'effacer quelque chose de mon passé, de ma vie, que ce soit un souvenir, une information ou une chose qui a façonné qui je suis aujourd'hui, ça serait quoi et pourquoi? Puis ça, je trouvais ça dur comme question. Parce que ce qui est facile de répondre, c'est comme ben non, j'effacerai rien, je changerai absolument rien dans ma vie parce que tout ce qui est arrivé, ben c'est arrivé pour une raison. Et ça a fait en sorte que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui et que j'ai appris les leçons et peut-être que j'ai choisi ça au niveau de mon karma, puis blablabla. Puis ça, c'est ce en quoi je crois, là. Fait que je le dis avec une drôle d'intonation, mais je crois vraiment que c'est vrai, tu sais. Je veux dire, there's a reason for everything. Il y a une raison derrière tout. Des fois, on s'en rend pas compte tout de suite. Des fois, ça prend du temps avant qu'on se rende compte pourquoi c'est arrivé, cette dite chose. Mais je voulais quand même répondre différemment parce que je trouve que c'est pas vraiment aidant de juste dire « ben non, je changerai rien ». Tu sais, je veux dire, si on réfléchit vraiment à « OK, il s'est passé telle chose, je comprends que cette chose-là m'a appris des trucs, m'a appris des leçons, a fait en sorte que ça l'a forgé qui je suis et je l'accepte, cool. Mais je peux aussi, tu sais, comme avoir le goût que peut-être ça se soit pas arrivé exactement comme ça. Fait que moi, ce qui est venu quand j'ai réfléchi à cette question-là, puis peut-être qu'il y aurait autre chose, il faudrait que j'y pense plus, mais ce qui est venu, c'est un petit peu en lien à ce que je disais quand j'avais 15 ans. Tout mon chapitre de eating disorder, donc d'alimentation troublée ou de troubles alimentaires, là, on utilise le terme qu'on veut. Ouais, ça, j'aurais pu passer à côté. J'aurais pu effacer ça. Là, je sais que ça me permet d'être une meilleure coach aujourd'hui. Je le sais que, mesdames, je travaille beaucoup avec vous, votre relation avec la nourriture, mes clientes qui êtes à l'écoute. Je sais que ça m'aide encore plus à vous donner des stratégies, des changements de mindset. Donc, encore une fois, je n'efface pas le fait que ça m'a énormément aidé, que ça m'a appris plein de choses et que je suis une meilleure coach puis que je peux maintenant guider des centaines de personnes dans l'amélioration de leurs habitudes de vie. Ça aussi, là, mais je veux dire, l'amélioration de leur relation avec la nourriture. Donc, oui, bien sûr, ça m'a servi à quelque chose. Mais là, on me demande, tu sais, si j'avais le choix. J'enlèverais ça, puis je ferais confiance au fait que je serais capable de développer autant d'empathie et d'aptitude et de stratégie et de connaissances sans avoir passé à travers. Parce que, tu sais, moi, je suis pas mère, là, j'ai pas d'enfant, puis je peux quand même arriver à me mettre
dans les souliers, ça sera jamais à 100%, parce qu'effectivement, tant que t'es pas mère, tu peux pas le savoir à 100%, c'est quoi être maman, tu sais. Mais il y a des réalités de maman que j'arrive à comprendre et que je peux les aider de façon très efficacement parce que j'ai travaillé avec des centaines de mamans dans le passé, parce que j'ai des mamans autour de moi, ma sœur, ma propre mère, des amis, etc. Donc, bref, ça pour dire que j'ose penser que même si moi, j'avais pas eu à gérer tout ce chapitre-là de troubles alimentaires qui était quand même assez heavy, là, ben, ça aurait quand même fait en sorte que je puisse aider ces gens avec leur relation, avec l'alimentation. Donc, ouais, c'est une très bonne question. Je pourrais y réfléchir plus, là, mais ouais, très bonne question. Prochaine question, on continue. C'est quoi les downfalls, donc les côtés un petit peu moins positifs? Et au contraire, les côtés positifs, les bénéfices d'être un ermite solitaire ou une personne introvertie, comme tu m'as dit que tu étais. Donc, les bons côtés, les moins bons côtés d'être une personne solitaire, indépendante, introvertie. Ce qui me décrit quand même pas mal bien, même que dans mon human design, dans les tests de personnalité, dans ma charte astrologique, c'est quand même des thèmes qui ressortent beaucoup pour moi. Principalement, là, ce besoin-là. Donc, c'est un désir, mais c'est aussi un besoin de passer beaucoup de temps seul. C'est sûr que j'ai peut-être exagéré un petit peu trop d'un côté du pendule. Donc, ça, je dirais que ça fait partie des côtés peut-être plus difficiles, négatifs, challengeants, que si t'es trop en mode... Ça, c'est mon expérience personnelle. Hein. Si j'étais trop en mode ermite, solitaire, introverti, je reste chez nous, derrière mon ordi, je sors pas vraiment, bref, ou je vais voyager toute seule pendant longtemps, ou bref. C'est sûr que ça m'a amené à différents stades dans ma vie, des moments de solitude quand même assez profonds, des moments où est-ce que même si j'étais entourée de gens, je me sentais seule. Ça m'est arrivé plusieurs fois en voyage, entre autres, que même si je suis en train de vivre ma best life en Australie avec plein de gens à l'auberge de jeunesse, mais je me sentais profondément seule. Donc ça, c'est un petit côté, peut-être pas un côté négatif parce que peut-être que tu te rends pas là, mais c'est peut-être un petit red flag, là, un petit astérix à garder peut-être l'attention dessus, de pas trop tomber en mode solitaire parce qu'en tant qu'humain, on est fait pour connecter, on est fait pour vivre en communauté, en tribu, on perd énormément de ça dans la société d'aujourd'hui, c'est très, très individualiste, chacun pour soi. Je veux dire, tu sais quoi le nom de ton voisin et ta voisine? Tu sais, souvent la réponse est non, puis c'est dommage. Donc, encore une fois, c'est bon là, d'être solitaire, ermite, introverti, mais je pense qu'il faut un petit peu faire attention pour pas tomber dans une solitude vraiment profonde. Fait que les côtés, les downfalls, un petit peu d'être comme ça. Peut-être manquer ou passer à côté certaines choses. Je me souviens que y avait des moments dans ma vie, dans ma vingtaine, où est-ce que je me disais, OK, j'ai pas de plan ce soir, je pourrais sortir ce soir, je pourrais être spontanée puis aller faire X, Y, Z ou texter des amis puis voir s'ils ont des plans, mais je préférais rester toute seule pour plein de raisons. Ben, j'ai peut-être passé à côté d'une soirée qui aurait pu être vraiment, vraiment awesome. J'ai peut-être passé à côté d'une certaine rencontre que j'aurais pu faire qui aurait peut-être changé quelque chose dans ma vie personnelle ou professionnelle. Donc ça, c'est peut-être un côté peut-être plus... j'aime pas tant le mot négatif, là, mais peut-être moins aligné. Versus les upsides, donc les côtés bénéfiques pour moi, encore une fois, c'est mon opinion personnelle, là, d'être une personne qui est indépendante, qui est plus solitaire, qui aime ça rester chez elle, qui est plus introvertie. C'est que, dans le fond, je protège énormément mon énergie pour plein de raisons. Fait que, tu sais, chez moi, c'est un peu la même chose. Tu sais, il n'y a pas vraiment grand monde qui viennent chez moi. Si c'est des gens qui viennent, c'est 1 ou 2 personnes à la fois. J'ai mes petits rituels. C'est dans mon énergie. Je me sens bien. C'est surtout... Le côté upside, là, le côté bénéfique, c'est surtout que c'est comme ça que je recharge mes batteries. Et j'ai appris énormément dans les dernières années à avoir un équilibre puis une harmonie entre le côté extraverti et introverti, entre le côté social et le côté solitaire. Et je suis quand même assez fière de dire que I think I've mastered it. Je pense que là, j'ai mis le doigt dessus, puis que depuis 2 ans, je dirais, là, presque 2 ans, je suis vraiment bien dans cette harmonie-là. Puis comme je me connecte, je me donne la permission de me donner ce que j'ai de besoin, bien, ça fait en sorte que je ne vois que des côtés positifs d'avoir ce côté-là plus à la maison. Parce que je suis pas là 98% du temps.
C'est une des raisons aussi pourquoi je suis un peu blasée de toujours travailler en ligne. J'ai comme ce besoin-là de ressortir de la maison, de faire des connexions, d'être impliquée dans ma petite communauté ici, au-delà d'aller voyager partout dans le monde. C'est pour ça que j'ai recommencé depuis 2 ans à faire des événements réseautage en personne. Entre autres, le LinkedIn local, c'est des événements que j'adore. On a lancé LinkedIn local West Island en septembre. La prochaine édition est le 10 décembre. By the way, je vais en parler là dans le podcast. Si vous êtes à l'écoute puis vous êtes des entrepreneurs, solopreneurs, travailleurs autonomes, professionnels de la région du West Island, envoyez-moi un message ou checkez sur mon profil. Là, 10 décembre, on fait ça à Beaconsfield. C'est vraiment des belles soirées. Mais le lendemain de ces soirées-là de LinkedIn local, où est-ce que je suis en mode ultra extraverti, ultra social, ben je reste chez nous puis achalez-moi pas. Donc, je viens équilibrer ça avec une journée plus solitaire à la maison. Si j'ai une fin de semaine où est-ce que je vais être entourée de 10, 15, 20 personnes parce que, je sais pas, moi, on est en retraite ou j'ai plusieurs activités sociales durant le week-end, ben je le sais qu'après ça, pendant 2-3 jours, là, je vais être en mode plus solo. Fait que je pense que le bénéfice de se connaître dans notre côté solitaire ou ermite ou social, outgoing ou introverti, extraverti, c'est d'aller trouver qu'est-ce qui nous convient et surtout, je le répète, comment tu recharges tes batteries. Parce que des gens qui rechargent leur batterie grâce aux interactions avec les autres versus des personnes comme moi, que nous, on recharge nos batteries toutes seules, avec nos rituels, avec la nature, avec nos moments dans notre cocoon énergétique chez nous, dans notre chambre ou peu importe. Donc, voilà pour la question. Ensuite, quel serait mon top 5 des pays que j'aimerais visiter avant de mourir? Donc là, on a 2 questions sur les voyages, parce que bien sûr, ça fait beaucoup partie de ma vie. Et les 4 premiers, ça a été super facile à répondre. Le 5e, c'est comme s'il y en a vraiment plusieurs à égalité en 5e position. C'est un peu comme quand j'ai répondu à la question de Justin Timberlake, où est-ce que j'essayais de plugger plein de chansons parce que j'arrivais pas à répondre à la question de Mélissa d'en choisir juste 3, là. Ben, je me sens un peu comme ça avec la 5e réponse du 5e pays. Mais bon, je vais vous dire les 4 premiers. Donc, sur ma bucket list de voyage, les 4 premiers pays en désordre, là. Brésil, Afrique du Sud, Maldives et Japon. Brésil, parce que chaque personne que je rencontre qui va au Brésil me dit que c'est incroyable. Moi, je me fais souvent passer pour une Brésilienne. Je me souviens, quand j'habitais en Australie, il y a quand même une grosse communauté de Brésiliens, puis les gens, ils m'interpellaient dans la rue, là. Ils me disaient « Brésil, Brésil! » Puis j'étais genre « Non, Canada, Canada! » Comment va você? Tu sais, les 3-4 lignes en portugais que je connais. Quand je voyage en Amérique latine, les gens, ben oui, ils pensent que je suis latina, surtout quand je suis bronzée, mais spécifiquement brésilienne. Donc, I gotta go see my people. Là. Faut que j'aille voir mes gens. Mais au-delà de ça, c'est un grand pays. Il y a beaucoup à voir. Moi, j'adore l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Donc, c'est sûr que le Brésil est sur le top de ma liste. Afrique du Sud, parce que j'ai jamais mis les pieds sur le continent africain encore. J'ai vu le Maroc de très loin quand j'étais en Espagne, dans le sud de l'Espagne, mais ça compte pas, on s'entend. Et même chose, j'ai rencontré plusieurs personnes qui viennent de l'Afrique du Sud, vraiment le pays d'Afrique du Sud, là. Et ça aussi, là, il semble avoir vraiment là, une panoplie de diversité au niveau du paysage. Et de là, ben, c'est assez accessible de monter, entre autres sur la côte sud-est là, pour faire des safaris. Donc, un safari en Afrique, bien sûr. C'est sur ma bucket list. Les Maldives, bon, tu sais, si tu me connais un peu, tu sais à quel point j'adore la plage, tu sais à quel point j'adore le soleil, j'adore l'eau turquoise. Donc, ça serait vraiment là, comme une semaine de bronzage, nager, être avec l'eau turquoise, la chaleur, le soleil, les poissons dans un espace paradisiaque. Ouais, ça fait longtemps que les Maldives sont sur ma liste. Et le Japon, même chose, hein, les gens qui vont au Japon, comme ils disent toute la même chose, à quel point c'est incroyable. Je pense que ce serait probablement un endroit qui me sortirait de ma zone de confort et qui me donnerait un choc culturel assez important, comme quand j'avais déjà été en Asie, ailleurs. Je pense qu'il y a des endroits absolument magnifiques au Japon, que ce soit justement en nature ou dans les grosses villes vraiment populées. Donc, Japon pour la culture, ouais, c'est sûr que c'est sur ma liste. Et le top 5, le 5e, I don't know. Il y en a vraiment beaucoup. Je pensais au Myanmar, je pensais à la Jordanie. Il y a des places aux États-Unis que j'ai pas faites encore. Par exemple, au Utah, aller faire du hiking là-bas. C'est sûr que ça m'intéresse full. Les Philippines. Bon, là, ils ont eu des grosses inondations là, dernièrement, mais les Philippines aussi, ça fait longtemps que ça m'attire. Ouais, la liste est rendue longue, là, rendue à la 5e position. Mais je vais dire, mettons, Jordanie. Parce que c'est très différent de toutes les autres destinations que j'ai faites. Donc, pour bien répondre à la question, là, je vais dire Jordanie.
Ensuite, on achève. Donc, les 3 dernières questions se ressemblent un petit peu, sont dans la même vibe. Puis, c'est des choses que je t'invite aussi à te poser comme question. En fait, la prochaine a un rapport avec les voyages aussi. Donc, si tu as voyagé, tu peux répondre. Mais c'est quoi la plus grande leçon que la personne a dit? The amazing variety of travel. Donc, toute la variété awesome, incroyable de voyages et d'aventures que j'ai faites, mais c'est quoi la plus grande leçon que j'ai appris? Et ça, c'est vraiment aussi difficile à répondre parce que, my God, qu'il y en a des leçons que j'ai appris, que je continue d'apprendre quand je voyage. J'avais d'ailleurs fait 1 ou 2 épisodes de podcast sur ce sujet-là. Mais si j'avais à en choisir une, là, je pense que tous mes voyages m'ont rendu plus, kinder, plus gentille et plus de compassion. Ouais, je pense que c'est ça la plus grande leçon. Il y en a, comme je vous dis, vraiment beaucoup là, qui ont littéralement changé ma vie, là, des choses que j'ai appris en voyage. Mais s'il y en a une qui ressort, c'est que grâce à mes voyages, je pense, j'ose espérer, que je suis une personne de plus en plus, kinder, encore plus de gentillesse, encore plus d'empathie, encore plus de compassion. Parce que quand je voyage, je suis exposée à des réalités quotidiennes qui sont souvent très loin de nous, qu'est-ce qu'on vit dans notre petite bulle au Québec, tu sais, ou même en Amérique du Nord. Et ça me fait voir des environnements, des maisons, des personnes, des familles qui vivent avec rien, presque rien. Ça me fait voir aussi la réalité, j'ai envie de dire twistée, puis la comparaison entre cette réalité twistée-là qu'on nous fait croire via les médias, les réseaux sociaux, puis qu'est-ce qui est actually vrai à l'endroit. Fait que tu fais comme, OK, wow, on peut avoir des stéréotypes ou des généralisations ou des perceptions d'une certaine culture ou d'un certain endroit à cause de toutes ces informations-là un peu biaisées, un peu contrôlées, par lesquelles on est nourri. Puis là, t'arrives là-bas, puis tu fais comme, attends une minute, là, c'est pas ça pantoute. Et quand tu réalises ça, ben, t'as encore plus de compassion pour les humains, tu sais. Je pense qu'on s'en va de plus en plus, comme je disais, dans une société très, très individuelle, très, très isolée. Tu sais, à cette heure-là, c'est comme tu restes chez vous, puis t'as tout ce que t'as de besoin. Tu sais, va plus travailler au bureau, sors plus pour aller au resto, va plus au cinéma. Je veux dire, on a Netflix maintenant, puis on a le Uber Eats maintenant, puis on a le télétravail maintenant. Puis c'est comme, on est self-sufficient, hein, on se suffit soi-même, puis on se parle même plus, je veux dire, on parle même plus aux gens qui habitent dans notre maison des fois parce que tout le monde est sur son cellulaire. Fait que s'isoler comme ça, je crois, que ça nous amène à avoir encore plus un regard un peu noir, puis un peu teinté de côté négatif, puis on se fait bombarder sur les réseaux sociaux par tout ce qui va pas bien. Tu sais, les guerres, puis les conflits, puis la politique, etc. Et certainement que ça a lieu. Je suis pas en train de dire que partout sur la planète tout va bien, au contraire. Mais quand tu voyages, puis que tu te promènes, tu réalises que comme we're all humans. Puis ce que je veux, moi, ici, au Québec, ben c'est probablement exactement la même chose que une personne au Cambodge veut aussi. C'est juste qu'elle, elle a moins de ressources. Puis elle essaie d'aller chercher différemment. Mais je pense que ce qu'on veut en tant qu'humain, c'est de se sentir bien. C'est l'amour, hein? C'est la connexion, c'est la famille, c'est d'être heureux, cette fameuse quête du bonheur-là. On en parlait avec Philippe Brouillard dans l'épisode de la semaine passée. Allez écouter ça, c'était génial, tu sais. Fait que toutes ces réalisations-là font en sorte que tu as beaucoup plus de compassion pour l'autre. Puis que quand il y a quelqu'un en avant de toi qui est pas d'accord avec toi, qui t'envoie promener, qui a une personnalité qui ne fit pas avec la tienne, qui a une croyance que tu fais comme, voyons donc, voir que cette personne-là a croit ça, ben you still have more compassion. Tu as quand même la compassion parce que c'est pas personnel à toi. It has nothing to do with you. Ça n'a aucun rapport avec toi, là. C'est elle, sa réalité, sa façon de vivre, la façon qu'elle a été élevée, ce qu'elle a vécu, dans quel environnement. Et quand tu vois l'étendue de tous ces facteurs-là qui sont complètement différents d'une place à l'autre dans le monde, ben tu fais comme, wow, c'est normal, là, que... Ouais, c'est normal que, tu sais... Comment je pourrais dire ça? C'est normal qu'on soit all the same, but different at the same time. Tu sais, qu'on soit tous différents, qu'on ait des opinions différentes, qu'on ait des façons de vivre différentes, mais qu'on soit toutes la même chose. On veut toutes la même chose, dans le fond, tu sais.
Fait que ouais, je pense que c'est la plus grande leçon que j'ai appris. Puis bon, j'ai débordé un petit peu, là, mais un sentiment que j'ai toujours quand je voyage. Quand je suis sur le point de revenir, que ça soit une semaine avant si je suis partie depuis longtemps ou une journée avant si je suis partie depuis pas super longtemps, j'ai toujours ce désir-là dans mon cœur, dans mon âme de comme être encore plus une meilleure personne. Ouais. Je viens d'avoir un flash que Vicky, qui a été sur le podcast aussi, qui avait habité sur un voilier pendant plusieurs années. Je me souviens un peu de l'épisode, je le mettrai peut-être dans la description du podcast si j'oublie pas. Mais j'avais passé du temps avec elle dans les Caraïbes en février 2024, puis elle m'avait posé la question comme « Ah, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi la première chose que tu vas faire quand tu vas revenir de voyage? Ou qu'est-ce que tu vas avoir envie de faire quand tu vas revenir de voyage? » Tu sais, puis c'est ça que j'avais dit. Je suis comme, c'est pas quelque chose que je vais faire précisément, mais j'ai dit, Vicky, à chaque fois que je reviens d'un voyage, j'ai juste envie d'être encore plus genuine, encore plus kind. J'ai juste envie d'être encore plus une meilleure personne, tu sais. Fait que ouais, c'est ce que ça trigger dans moi de voyager, puis je pense que c'est une belle et bonne chose. Avant-dernière question. C'est quoi la plus grande leçon que j'ai appris cette année? Et c'est quoi la plus grande leçon que j'ai incarnée cette année? Et j'aime que la personne fasse la différence entre les deux, parce que des fois, tu apprends une leçon, genre mentalement, rationnellement, dans ta tête, dans ton esprit, dans ton ego, dans ton human brain, tu la comprends, mais ça veut pas nécessairement dire que tu l'incarnes dans ton quotidien, que tu le embodies, que tu fais des changements dans tes comportements, tes décisions, tes habitudes de vie pour mettre en action cette leçon-là. Fait que j'aime la différence entre les deux. Fait que moi, cette année, la plus grande leçon que j'ai appris, puis ça aussi, ça fait quelques fois que je le mentionne sur le podcast, c'est le this and that. Donc, ça et ça. Et non this or that. Et non this but that. C'est mêlant, hein, ce que je vous dis. Ce que j'ai appris, c'est que deux situations peuvent coexister, d'où le et non le ou le mais, même si ces deux situations-là peuvent être à l'opposé. Puis ça, je l'ai appris solidement dans les premiers jours de 2024 et ça m'a suivi de différentes façons pendant toute l'année. Parce que dans les premiers jours de 2024, j'ai perdu mon grand-père et deux réalités coexistaient. Parce que d'un côté, j'étais soulagée quand il est décédé le 4 janvier. Parce que même si, en termes de temps, ça n'a pas été si long que ça, c'est genre du 26-27 décembre jusqu'au 4 janvier qu'il était à l'hôpital, ben, it felt like forever. Surtout qu'on avait tout arrêté les soins le 1er janvier, puis on s'était fait dire qu'il allait décéder dans la prochaine demi-heure ou dans 5, 6, 7 heures. Et il est resté en vie pendant presque 4 jours. Mais ça, c'est une autre histoire. Hein? Il s'accrochait vraiment beaucoup. Donc, les deux réalités qui ont coexisté, c'est je suis soulagée qu'il est enfin parti parce que ça fait 4 jours qu'il est supposé, entre guillemets, être parti. Puis bon, au moins, il souffre plus, etc. Et on peut comme poursuivre notre deuil, etc. Et t'as de la peine en tabarouette, pour pas dire un autre mot. Donc, tu peux te sentir soulagé et triste. Tu peux avoir la croyance que sa présence divine, son âme est toujours avec toi, donc il est encore là, et t'ennuyer de sa présence physique vraiment beaucoup. C'est pas « je suis soulagée, mais j'ai aussi de la peine ». C'est pas « je dois être soulagée ou être triste ». Ça peut coexister. Deux polarités peuvent coexister. Fait que j'ai vraiment été intentionnelle cette année de le moins possible dire le mot « mais ». Et à la place, changer ça pour le mot « et ». Donc, quelqu'un me cancelle à la dernière minute, OK, ça me fait chier, et je comprends. Vous comprenez? Peut-être que ça vous fait chier puis vous comprenez en même temps. Mais bref, ça, là, ça a été tellement powerful parce que ça m'a donné la permission de des fois sentir des émotions que des fois, on a l'impression qu'elles sont à l'opposé. Ou des fois, on est comme « Ah, comment ça se passe? Mais ça aussi, ça devrait pas être l'un ou l'autre. » Ben non, il y a deux choses qui peuvent coexister. Donc, tu peux avoir hâte de commencer un nouvel emploi et être frustré que ton dernier emploi t'a, on va prendre le même mot, pas très poli, que t'as fait chier aussi. Tu peux être en amour avec ton nouveau partner et avoir peur de te laisser aller en amour. Donc, ce this and that, ça et ça, c'est une grosse leçon que j'ai apprise cette année, qui me servit beaucoup. Donc, merci grand-papa.
Et la leçon que je trouve que j'ai le plus intégrée cette année, donc incarnée, intégrée, je pense que c'est vraiment avec tout ce qui est mon énergie féminine. Puis, si t'es pas familière avec les termes énergie féminine, énergie masculine, ça n'a aucun rapport au genre, là. Tous les humains, on a les deux énergies entre nous. L'énergie masculine, c'est dans le faire, c'est dans l'action, c'est dans le donner, dans le cartésien, le logique, le rationnel, l'objectif, le plan de match, etc. Et l'énergie féminine, c'est dans, justement, les émotions, le chaos, la nature, le ressenti, le nurturing, le recevoir, le repos, etc. Et ça fait quand même quelques années que j'apprends cette leçon-là, que l'équilibre entre les deux est super important. Mais je pense que cette année, j'ai réussi à l'intégrer encore mieux, à l'incarner encore mieux. Et même que, j'en parlais dans mon post que j'ai fait pour ma fête, je trouve que je suis peut-être rendue un petit peu trop dans mon énergie féminine. C'est pour ça que là, je suis due pour un projet, un objectif plus ambitieux pour retourner un petit peu plus dans mon énergie masculine, mais garder cette espèce d'harmonie-là. Fait que je pense que ça m'a aidé beaucoup à l'intégrer cette année en arrêtant de faire plein de choses dans ma business, en me donnant beaucoup plus d'espace, de liberté, de flow, de ease, de lenteur dans mon quotidien. Mais là, c'est ça, on va remettre la pendule entre les deux, mais je pense que cet équilibre-là, c'est quelque chose que j'ai réussi à quand même bien intégrer cette année. Et finalement, la dernière question, bon, il reste encore 1 mois et demi à l'année, là, mais c'est quoi mon moment le plus heureux de cette année? Puis, c'est drôle parce que quand la personne m'a envoyé sa question, ça fait une couple de semaines, puis je me disais, mon Dieu, j'ai eu plein de moments vraiment heureux, tu sais, y en a-tu un qui ressort? Je sais pas trop, là, tu sais, qu'est-ce que je vais répondre? Et là, il y a pas si longtemps, le 26 octobre, on a célébré le mariage de ma sœur. Donc, c'est ce que je vais répondre. Écoute, le mariage de ma sœur, c'était incroyable. On était là toute la fin de semaine. Donc, on dirait que le mariage a duré plus longtemps que juste la cérémonie en soi, ce qui était vraiment cool parce que, my God, que ça l'a passé vite. On était une centaine de personnes. Ma sœur, moi, je veux dire, bon, son mari aussi, là, mais on le sait, hein, les femmes, nous, on aime ça organiser un petit peu plus, puis on a l'attention et le souci du détail. Ben, tous les détails auxquels elle a pensé. Tout était incroyable d'avoir passé la fin de semaine dans un gros chalet sur le lac, d'avoir la cérémonie dehors, après ça dans une belle grange super chaleureuse. Elle a fait venir un band. Si vous avez été aux Deux Pierrots dans le passé, ben avant que ça ferme, c'est un des bands qui était là souvent. C'était incroyable. J'ai jamais vu autant de gens dans un party danser toute la soirée. Le dance floor était plein toute la soirée. J'ai eu mal aux jambes comme s'il n'y avait pas de lendemain. On a chanté, on a dansé, on a ri, on a pleuré. Il y a eu tellement de highlights à travers toute la fin de semaine. Et tout le monde était tellement festif et de bonne humeur. J'ai jamais vu mon père danser comme ça sur le dance floor. Les gens étaient sur le party, mais pas trop non plus, hein, parce que, tu sais, des fois, on le sait, quand l'alcool est involved, ben, des fois, il y a des gens que ça peut soit exagérer ou ça retourne moins bien, mais il y a eu zéro de ça. C'était une ambiance incroyable, puis my God, que ça m'a fait plaisir de vivre ça. Moi, j'en veux pas de mariage comme ça, du tout, là, vraiment pas. Fait que j'étais tellement reconnaissante de pouvoir vivre ça à travers ma sœur, et j'en parle avec le sourire jusqu'aux oreilles en ce moment. Le lendemain, on était réveillés dans les chalets, on reparlait de la soirée d'avant, on a tous partagé un brunch. Fait que, tu sais, l'ensemble de l'œuvre, là, les discours, ça nous a fait rire, ça nous a fait pleurer. Moi et ma sœur, puis les bridesmaids, on a fait une chorégraphie surprise. Fait que ça m'a ramené à mon enfance aussi, quand on faisait des chorégraphies dans le salon pour notre famille. Vraiment, là, genre, tout était parfait. Donc, c'est définitivement mon moment le plus happy de l'année. Et il y en a eu plein d'autres. C'est pour ça que je suis super reconnaissante de vivre cette vie-là humaine. Puis que je vous remercie encore parce que vous en faites partie. Hein? Vous êtes à l'écoute, vous connaissez Karmakin. C'est une grosse partie de ma vie aussi, ce côté-là professionnel. Fait que je suis simplement en gratitude pour tout. Pour les questions que j'ai reçues, pour la partie 1, la partie 2 aujourd'hui, pour le podcast, pour vous qui êtes à l'écoute, pour les gens proches de moi. Je suis vraiment choyée. Puis, bon, on a célébré mes 34 ans, on célèbre le 200e épisode et je vous encourage à vous célébrer aujourd'hui. Pour des grandes choses comme des mariages, pour des petites choses comme un coucher de soleil ou un lever de soleil qui fait du bien à l'âme. Tu sais, la vie va tellement vite. Puis, ça passe en claquement des doigts, tu sais, dans un claquement de doigts. Donc, profitons-en, puis accrochons-nous à ces moments-là. Puis si en ce moment, il y a des sphères de vie que ça va moins bien,
que tu te poses des questions, que tu n'es pas heureuse, peut-être que ta santé, c'est difficile, physique, émotionnelle ou mentale, ou peu importe, bien, j'espère que le podcast t'aide un petit peu. J'espère que ça te décroche un petit sourire. J'espère que ça te fait du bien. Puis j'espère que tu n'as pas peur de demander de l'aide, demander du support. On a parlé un peu d'être isolée aujourd'hui, d'être toute seule, mais reste pas toute seule là-dedans. C'est peut-être pas à moi là, que tu reach out. Là. Je dis pas ça pour ça du tout, mais t'es pas toute seule. T'sais, puis là, c'est le fun, on parle des belles gratitudes, puis des célébrations, des moments heureux, des belles leçons, etc. Mais la vie, c'est pas nécessairement facile. Puis moi, je suis ultra privilégiée de 1 million de façons. On parlait de voyage, là, juste le fait d'avoir un passeport canadien, tout ce que ça implique. Wow, que c'est un privilège, tu sais. Mais on n'est pas tous dans le même bateau. On veut souvent, comme je disais, les mêmes choses, être en santé, être heureux, être épanoui, tout ça, mais c'est pas nécessairement facile. Donc, essaie de trouver une petite mini-chose pour laquelle tu peux célébrer, être reconnaissante aujourd'hui. Puis, si ça va moins bien, ben n'hésite pas à reach out à moi ou à quelqu'un d'autre pour t'aider dans ton processus. Parce que, comme je disais, la vie passe vraiment vite. Puis, il y a pas nécessairement beaucoup de justice sur Terre autre que celle qu'on va tous finir par passer à la prochaine étape une fois, puis on le sait pas, ça c'est quand, hein? Donc, profitons-en là, à chaque moment. C'est super cheesy puis cliché, là, mais c'est ce que j'avais envie de vous partager à la fin du podcast. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait la même chose il y a 2 semaines quand j'ai fait la partie 1. J'avais oublié de préparer un quote. Puis là, j'en avais juste sorti un on the spot. Fait qu'on va faire la même chose aujourd'hui parce que, ouais, j'ai oublié de préparer un petit quote en fin d'épisode parce que je focalisais surtout sur les questions. Donc, un quote que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Qu'est-ce qui est en vie? Ouais, celui, je me souviens, là, il y a 2 semaines, je vous avais partagé « If you want things in your life to change, you have to change things in your life ». Ça, c'était vraiment en vie pour moi par rapport à, justement, le côté professionnel. Et l'autre que j'aime beaucoup, que je me dis souvent, qui peut aussi être appliqué dans n'importe quelle sphère de vie, c'est que on est toujours à une décision d'une vie complètement différente. Puis ça, je trouve que c'est rassurant de se dire ça. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, ta décision, c'est de déménager en Australie ou que c'est de vendre ta maison ou que c'est quelque chose de moins gros, genre manger des fruits au lieu de manger des Pop-Tarts. Mais chaque décision peut t'amener à quelque chose de nouveau. Et tu peux toujours prendre une autre décision. Fait que si aujourd'hui, la décision, c'est de manger des fruits au lieu de manger des Pop-Tarts, ben demain, tu peux manger des Pop-Tarts si tu as un gros craving de Pop-Tarts. Si la décision d'aujourd'hui, c'est de te partir en affaires puis de lancer ta business, ben peut-être que dans 1 an, tu peux prendre une autre décision de retourner salarié au besoin. Fait que ne pas oublier qu'on est de la somme, l'addition de toutes les décisions qu'on prend au quotidien. Puis on est à seulement une décision parfois d'avoir une vie complètement différente.